vous tous en cette 4e semaine d'atelier Ikigai by Blue Zone 6. Vous vous êtes sans doute très enrichis par votre travail personnel, par les belles interventions d'Emeline, Clémentine, Sabine, David et Karine. Et vous qui êtes coach en devenir ou déjà actif, vous avez l'habitude de vous occuper des autres. Et là, vous prenez enfin un moment pour vous et je vous en félicite. Gratitude et reconnaissance pour ce temps que vous vous accordez. Alors David, Karine et moi pensons que la recherche de l'ikigai n'est pas si simple que ça et que nous avons encore des peurs, des croyances, des freins qui nous empêchent cette totale recherche. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous propose cet atelier et nous allons commencer par une belle régénération par David. Alors installez-vous bien dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé et appuyez sur pause le temps de votre installation. Et David arrive. Installe-toi confortablement dans un endroit où tu te sens en sécurité, où personne ne viendra te déranger pendant un moment. Prends une inspiration profonde, tranquillement. Expire. Prends une inspiration profonde, tranquillement. Expire. Prends une inspiration profonde, tranquillement. Expire. Détends tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Maintenant, en passant par toutes les parties de ton corps, que ce soit dans la tête, dans le cou, les bras, le plexus, le tronc, les jambes, les pieds. Pense maintenant à une situation qui t'a procuré une source de joie intense, là, maintenant. Cela peut être une crise de fou rire partagée avec quelqu'un que tu aimes ou avec un ami, l'annonce d'une bonne nouvelle, une situation qui t'a mis en haute énergie positive, en joie, et que tu as ressenti positivement dans tout ton corps. Cela peut être aussi un super moment passé avec quelqu'un que tu aimes, ou bien avec ton animal de compagnie. Pense à ce moment qui t'a procuré cette joie intense, ce bien-être profond. Pense-y maintenant. Et où étais-tu ce jour-là? Avec qui? Dans quel contexte? Quelles étaient les personnes qui t'accompagnaient? Tu étais dans quelle situation exactement? Prends un moment pour revivre cette situation. Et maintenant, je t'invite à observer ce que ça fait dans ton corps comme sensation agréable. Quelles sont ces sensations agréables? Où est-ce qu'elles se manifestent dans ton corps? Elles peuvent se manifester dans ta poitrine, par exemple, comme des sensations de chaleur. Elles peuvent également se manifester dans les pieds. Ces sensations de bien-être intense peuvent se manifester dans tout ton corps. Prends un moment pour les ressentir. Connecte-toi à toutes ces sensations de bien-être maintenant.
Et à partir de l'endroit où elle se situe dans ton corps, laisse rayonner les sensations agréables dans tout ton corps, comme un soleil qui rayonne de la tête aux pieds maintenant. Laisse-les évoluer partout, dans tout ton corps. Elles peuvent monter dans la tête ou descendre dans les bras, dans le ventre, dans le bas du ventre, les jambes, les mollets, les pieds. Laisse rayonner toutes les sensations agréables maintenant. Et maintenant, tu peux même décider de les amplifier. Amplifie les sensations maintenant. Amplifie les sensations encore et encore, de plus en plus fort, encore plus fort. Toujours plus fort et tu te sens bien, tu te sens en paix. Tu sens ce rayonnement interne qui s'amplifie de plus en plus et te régénère entièrement. Cette sensation, ce rayonnement est en train de te régénérer maintenant. Et tu te régénères à travers toutes ces sensations agréables. Tu reçois tout ce que tu as à recevoir maintenant. Et tu te sens bien, en toute sécurité, là, maintenant. Laisse-toi être. Laisse-toi recevoir. Laisse-toi te régénérer. Tu te sens fort. Tu te sens puissant. Tu te sens aimant, en paix, en toute sécurité. Tu te sens bien, en harmonie. Toutes les cellules de ton corps baignent dans la lumière. Chaque particule de ton être vibre en harmonie, en paix. Tu es aligné, corps, cœur, esprit. Prends quelques instants maintenant pour ressentir toute cette énergie qui vient te régénérer entièrement. Et tranquillement, à ton rythme, quand tu sens que le travail est fait, tu peux décider de revenir ici, de bouger un peu ton corps, bouger ta tête, prendre une grande respiration, ouvrir les mains, fermer les mains, bâiller, étirer les bras. Reprends connexion avec l'environnement qui t'entoure. À ton rythme, quand tu te sentiras prêt, tu pourras à nouveau ouvrir les yeux et revenir ici avec nous. Merci David pour cette magnifique régénération. Nous allons maintenant parler de motivation et le premier exercice que je vais vous demander, c'est de prendre votre petit carnet et d'écrire vos drivers de motivation pour la recherche de votre Ikigai. Alors, listez
qu'est-ce qui aujourd'hui vous motive pour rechercher votre Ikigai? Et je vais mettre sur pause cette vidéo en même temps que vous pour vous laisser le temps d'écrire. Merci d'avoir pris le temps de lister tous vos drivers de motivation. Maintenant, je voudrais vous poser une question qui est: si je ne réussissais pas, quelles en seraient les conséquences? Je vous laisse réfléchir à cette question en mettant sur pause cette vidéo. Poursuivons cet exercice en parlant des bénéfices secondaires. Pour cela, je vais vous demander de dessiner sur votre carnet une balance et sur la partie gauche de la balance, d'écrire tout ce que vous avez à gagner si vous trouvez votre Ikigai. Et sur la partie droite de la balance, tout ce que vous avez à gagner si vous ne trouvez pas votre Ikigai. Intuitivement, vous dites: mais j'ai rien à gagner si je ne trouve pas mon Ikigai. Ben si. Si par exemple je veux être coach et que je suis pas très à l'aise dans la démarche de mes clients, ce que j'ai à gagner, c'est justement de ne pas aller démarcher les clients, de ne pas me provoquer ce stress de démarchage. Ou alors, si je veux être coach, mais dans un cabinet, c'est de ne pas avoir à payer le loyer, de ne pas potentiellement avoir à m'endetter. Donc, listez ces bénéfices secondaires, c'est-à-dire sur cette partie droite, ce que vous avez comme intérêt à ne pas trouver votre Ikigai. Lorsque vous avez terminé l'exercice, prenez le temps de regarder vers quel côté penche cette balance. Nous passons maintenant au troisième exercice pour comprendre vos freins. Pour cela, je vous demande de lister vos parasitages pour trouver votre Ikigai. Alors, je reviens sur la définition de parasitage. Un parasitage est un élément qui vous fait gaspiller de l'énergie, qui vous empêche d'atteindre votre Ikigai et sur lesquels vous avez la main. Par exemple, ça peut être une mauvaise gestion de mon emploi du temps, parce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, parce que je m'organise mal, parce que je ne m'accorde pas trop assez de temps. Une fois la liste des parasitages faite, je souhaiterais que vous travailliez sur vos peurs et vos croyances. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de trouver votre Ikigai? Par exemple, je veux devenir coach et pourtant, je n'y arrive toujours pas. Pourquoi? Une des croyances pourrait être: je suis trop empathique, je suis trop dans le conseil, je me sens trop sensible, je ne me sens pas à la hauteur, j'ai peur que mes clients ne soient pas satisfaits. Une fois la liste des parasitages, des peurs et des croyances effectuée, je voudrais que vous en sélectionnez un ou une, celle qui vous semble la plus forte et le frein le plus fort, et que vous essayez de comprendre d'où cela vient. Dans quel contexte vous ressentez cette peur, ce doute, cette croyance? Avec qui vous êtes? Et d'essayer de comprendre dans quelle situation cela vous déclenche. Je vais vous demander de mettre sur pause le temps de terminer ce deuxième exercice. Troisième exercice, levez vos doutes. Karine, David et moi avons un point commun, nous sommes convaincus du clean. Je vais donc laisser la parole à Karine pour qu'elle rentre dans ce clean. Karine, à toi. Hello, coucou. Eh bien, écoute, merci Caroline. Je prends le relais. J'attrape la balle au vol. Donc, je suis là pour vous parler de clean. Alors, clean, nous avons tous eu des informations sur ce qu'est clean. Coaching, de libération, des empreintes émotionnelles négatives. Ok. On a vu le protocole. Laisse évoluer, etc. Ok, c'est simple. Bon. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai envisagé le fait de m'inscrire à cette formation clean, je me suis dit, ok, bon, alors super, si le truc fait vraiment ce qu'on dit qu'il fait, c'est-à-dire 99% de libération réussie, 19 000 cas documentés, etc. Waouh, super, moi aussi je veux en être, je veux recevoir et je veux donner. Ok. Donc, je me suis dit, ok, alors comment
comment je peux être sûre que ce truc, ce protocole de coaching, fait vraiment le job. Je me suis posée, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, la meilleure solution, c'est de l'essayer. Ok. Alors, je me suis dit, je vais peut-être essayer avec quelqu'un qui est en formation. Puis après, je me suis dit, écoute, je vais essayer avec quelqu'un qui est certifié. Ok. Et donc, j'ai appelé une coach certifiée de longue date en coaching et en clean. Et là, je l'appelle et je lui dis, écoute, moi, j'aimerais bien effectivement m'inscrire à cette formation, donc devenir cleaneuse. Mais avant ça, j'aimerais être sûre que le truc fait bien ce qu'on dit qu'il fait. Parce que si c'est le cas, waouh, c'est génial. Et je veux en être. Moi aussi, je veux la baguette magique. Et donc, du coup, je lui dis ça et elle me répond, ah, mais il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, si tu veux, je te clean. Je dis, waouh, génial. Quand? Demain. Ah, chouette. Je l'appelle. Ça va vite, j'ai mon rendez-vous le lendemain. Et il s'avère en plus qu'à ce moment-là, j'ai un vrai sujet. Alors, c'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet. C'est-à-dire que clairement, je me retrouve à un moment où je vis une réplique d'un truc qui se réplique depuis des années et depuis très 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 longtemps. Et c'est un des plus gros sujets de ma vie qui est bien, voilà, pas cool du tout. Et je me dis, écoute, je vais lui apporter ça et on va voir ce qui se passe. Le téléphone sonne, elle m'appelle, donc voilà, la séance commence, etc. Premier passage. Ça va mieux. Deuxième passage. Ça va beaucoup mieux. Troisième passage. J'arrive pas à me reconnecter au truc. Parti. Waouh. Et là, je me suis dit, ok, c'est donc ça, clean. Ça m'a libérée. Depuis ce moment-là, j'ai pris la décision de m'inscrire à la formation clean. Je fais des cleans en conscience, en sachant ce que j'apporte aux gens. Et l'effet qui se coule, c'est qu'en aidant les autres, ça m'aide aussi. Et je vais même vous dire un truc. Les témoignages sont juste extraordinaires. C'est pas toujours facile une séance clean. Mais en tout cas, on sait qu'au bout du compte, le cleaner est gardien du cadre, il lâche rien parce que la libération est au bout de la séance. Et ça n'a pas de prix. Vraiment. En l'espace de 30 à 45 minutes, vous avez la possibilité de vous libérer de vos freins, de vos peurs, de vos blocages, de vos phobies, de tout ce qui vient véritablement encombrer votre vie, de ce qui vous freine. Et ça économise des années de thérapie parfois. C'est juste incroyable. Testez-le. Venez tester la libération des empreintes émotionnelles négatives. Et si vous n'y croyez pas, faites comme moi. Venez tester pour être sûr qu'effectivement, soit ça fonctionne vraiment pas, soit c'est waouh, génial. Il n'y a aucun risque à se faire du bien et à se libérer. Donc ça, c'est le premier point. Et je vais même vous dire un truc. Là, pour me lancer à mon compte, franchement, ça gratte un peu. Et j'ai pris la décision de recevoir un clean par jour, tous les jours, jusqu'à ce que je me sois lancée. Pour balayer tous les freins, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes. Et waouh! Pour oser être moi pleinement et y aller. Faites pareil. C'est ma proposition. Merci pour cette participation à cet atelier. Merci à David, merci à Karine, merci à vous tous. À bientôt.